Rien à voir avec une andouillette, mais GTA 6 va être le premier jeu quintuple A de l'histoire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Combini. Alors pourquoi il parle d'andouillette, j'en ai aucune idée. En attendant, vous avez vu les articles du jour, on va parler de la taille de la map. Apparemment, GTA 6 sera plus inclusif que le précédent. Des domaines qui ont fuité, ça on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, donc n'hésite pas à t'abonner pour aller la regarder. Et GTA 6 flop. Et si l'attente décevait vraiment les gamers? Ça, je me demande pourquoi il dit ça dans cet article. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, c'est Luxas, salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Tous les jours, on réacte aux tendances par rapport à GTA. Tiens, je t'allume le trophée, regarde. Pouah, il est incroyable. Et aujourd'hui, il y a des petites news qui donnent le smile. Déjà, l'andouillette, on va la garder un peu en avant-dernière. GTA encore plus inclusif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, la voiture est magnifique. Oh là là, j'ai tellement hâte de conduire dans ce jeu. Oh là 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 là. La map. Oh là là, les graphismes, le détail, je pourrais rester 10 minutes à tout regarder là. C'est magnifique. Alors, une nouvelle expérience, premier trailer a dévoilé un grand monde de richesse visuelle, analyse chaque image d'un autre personnage féminin dans la peau d'une policière. Alors oui, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, ce sera la première fois qu'il y aura des policières dans GTA 6, parce que dans les autres GTA, c'était que des policiers et qu'un personnage féminin sera jouable d'un point de vue féminin. Donc c'est-à-dire ce sera le premier protagoniste féminin. Donc voilà, je vous donne les infos. Je ne sais pas si vous étiez au courant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les domaines, ça on l'a vu dans les actus d'hier, donc j'ai pas envie de vous en reparler aujourd'hui. L'attente qui déçoit les gamers, ça, ce serait triste. Une map un peu plus grande que ce qui était prévu de base. Alors, l'état de Leonida est peut-être plus, qui sera fortement inspiré de la Floride. Promet une carte vivante, riche en détails et diversité. Le retour de Vice City est déjà acté, mais certaines rumeurs laissent entendre que d'autres états pourraient être accessibles. Incroyable. Un autre joueur partage son ressenti, ce n'est pas une exagération quand il appelle l'état de Leonida. Ils évoquent un monde où toutes les villes massives et denses, et villages et zones les plus petits se trouveront probablement entre les deux. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver peut-être avec une carte qui va être immense, genre gigantesque. Je sais pas si vous avez déjà vu le rapport, alors différence de carte entre GTA 5 et GTA 6. Je vais vous montrer les ratios parce qu'il y a des images qui montrent la différence. Regardez, celle-là, elle le montre. Voilà. Là, il y a un petit article Reddit qui nous le montre. Apparemment, ce serait ça. Donc je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la différence. Mais là, on reconnaît la map de GTA 5. Oh là là, qu'est-ce que j'ai poncé le mode online, tout ça. J'ai une petite maison par ici. Et mon Luxor de luxe qui décolle d'ici. Là, vous remarquez, il y a une grande voie rapide au-dessus de l'eau. Donc déjà, rien que ça, cette longueur, c'est plus haut que la map. Et après, vous avez une ville là, deux villes là, trois villes, quatre villes, avec des petites villes entre les trucs. Oh, ça va être immense, ça va être incroyable. Est-ce que vous avez hâte de tester cette map? Je pense qu'on a toutes et tous hâte de la faire en long, en large et en travers, parce qu'elle promet d'être incroyable. Rendez-vous en mai 2026? Peut-être pas. C'était le sujet de la vidéo d'hier, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, après celle-là, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. C'est vraiment, apparemment GTA 6, ça peut être octobre ou novembre 2026, et ça nous rend triste. Et comme on n'a pas envie d'être triste, on oublie la news et on regarde. Pourquoi une andouillette? Combini, pourquoi vous nous parlez d'andouillette? Et c'est de très bon augure pour le jeu vidéo. GTA 6, rien à voir avec une andouillette. C'est quoi ce titre? Rien à voir. Alors, GTA 6 va être un quintuple A. Ouais, 5A. Comme l'andouillette que tes darons prennent au resto. Le gars qui rédige les articles, il est en roue libre. Mais pour un jeu vidéo, ça veut dire pas la même chose. Dans l'industrie du gaming, pour désigner les jeux qui n'ont nécessité beaucoup de temps de fabrication et surtout beaucoup d'argent, on les appelle triple A. Alors, ça veut dire quoi? Quintuple A. Il faut se taper le réel pour regarder et comprendre. Ah, j'ai l'impression. Que tes darons prennent au resto, mais pour un jeu vidéo, ça veut pas dire la même chose. Et c'est même de très bon augure pour GTA. On t'explique. Dans l'industrie du gaming, pour désigner les jeux qui ont nécessité beaucoup de temps de Désolé si le son est pas très bien, je pense que ça passe à peu près et que vous comprenez tout. fabrication et surtout beaucoup d'argent, on les appelle les triple A. AAA, c'est pas un acronyme, c'est juste une note. Par exemple, aux States, dans les universités, quand t'es pas très scolaire, tu peux avoir un F. A contrario, quand t'es secrac, tu peux avoir un A, un A+, voire même un double A. Alors un triple A, on vous laisse l'imaginer. Jusqu'ici, 3A c'était le grand maximum, et c'était assigné à des jeux ultra quali et ultra rentables, souvent faits par des gros studios comme Ubisoft, Square Enix et évidemment Rockstar Games. Bien Par exemple, évidemment. des jeux comme FIFA ou même plus récemment Elden Ring, c'est des triple A. Mais GTA 6 pourrait devenir le premier jeu avec 5A. Ouais bon, ils ont sauté le 4. En tout cas, c'est la rumeur qui court parmi... C'est faux parce qu'il y a des jeux qui ont été nommés quadruple A. On pourra chercher sur internet, vous pourrez regarder, mais il y a des jeux qui ont été nommés quadruple pas A. mal de sources proches du studio Rockstar Games.
le producteur historique de Grand Theft Auto. Déjà parce que GTA 6 serait le jeu le plus cher jamais développé, avec 1,5 milliard de dollars selon des analyses spécialisées, mais ça l'empêchera pas d'être rentable, car ce sixième opus très attendu va nous coûter un peu cher. Selon le journal anglais The Telegraph, il faudra débourser plus de 100 € pour lancer le jeu sur ta Play. Ouais, ça fait cher le braco ou le vol de voiture en plein Vice City. Oh. Quoique... Camini. Non, mais quand tu regardes, c'est ça le truc. Le vrai problème, c'est pas GTA 6 en soi. Je décale ma caméra comme ça, vous voyez. Le vrai problème, c'est pas GTA 6 en soi, parce que clairement, tout le monde sera prêt à me claquer 150 € tellement on l'attend depuis presque 13 ans. Le souci, c'est que si le grand public accepte ce tarif, les autres studios vont suivre et aligner leur prix. À terme, ça va casser le marché du jeu vidéo et rendre tout inaccessible, surtout pour les titres moins populaires. GTA 6, c'est l'exception, pardon, mais ça risque de devenir la norme. C'est vrai que ces propos sont quand même assez intéressants. Vous pensez quoi de ce qu'il a dit? Est-ce que vous pensez que le marché va suivre? Parce que d'un autre côté, GTA 6, c'est quand même le banger absolu. Donc ça m'étonnerait que les gens soient en mode oui, on veut tous copier GTA 6. Déjà, personne ne va sortir son jeu en même temps que GTA 6. Faudrait être fou pour faire ça. Ou vraiment vouloir être le flop du siècle. En parlant de flop du siècle, tiens, ça fait la transition. GTA 6, flop. Et si l'attente décevait vraiment les gamers, est-ce que ça peut nous décevoir? Pitié que non. Pitié que non. Et si GTA 6 c'était un énorme flop? Ouah! L'article, il est osé. Après avoir parlé d'andouillette, on parle de flop. Mais 13 ans d'attente, célèbre flop comme Cyberpunk 2077. Et la question brûle, et si Rockstar n'arrivait pas à tenir ses promesses? À l'approche de sa sortie, l'excitation grimpe d'un cran à chaque nouvelle fuite, info ou trailer. Pourtant, un doute persiste dans la communauté des gamers. Et si GTA 6 floppait? Non. Nous allons l'explorer ensemble. Peut-on imaginer que le jeu le plus attendu de la décennie ne soit pas à la hauteur de la hype phénoménale qui l'entoure? Non, non, c'est impossible. Impossible, le poids de l'attente. Initialement prévu pour 2025, repoussé à 2026 pour peaufiner l'expérience. Pression de Rockstar est immense. Le public a passé la barre très haut. Même Rockstar, hein. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, il l'a dit, on va sortir le banger du siècle. Enfin, pas du siècle, mais il était pas loin de dire ça. Donc vraiment, le précédent Cyberpunk 2077, une mise en garde. Quand on parle de lancement raté, on pense à ce jeu. C'est vrai. Project Red a été un cas d'école. Après 8 années de développement et une communication gigantesque, le lancement fut un désastre. Bug massif, performance catastrophique sur console, gameplay inachevé. Oh, j'avoue, je sais pas si vous aviez entendu parler de ce jeu, mais vraiment. Alors, Cyberpunk 2077. Je vous montre les images pour celles et ceux qui ont un petit trou de mémoire. C'est ce jeu-là. On en a entendu que du bien. On a dit que c'était un jeu banger de fou, tout ça. Finalement, j'y ai jamais joué. Et pourtant, regardez, les graphismes étaient fous. Est-ce qu'il y a parmi vous qui ont joué au jeu? Je suis très curieux d'avoir vos avis sur le jeu. Mais ce que j'en avais entendu, c'est que les graphismes n'étaient pas au rendez-vous par rapport à ce qu'ils promettaient. Et que du coup, les gens étaient un petit peu déçus. Ils s'étaient dit, mince, on s'attendait à mieux. Malgré des univers prometteurs, le jeu a déçu des millions de joueurs. Plus de 3 ans après, grâce à des patchs, et enfin en bonne voie. Mais la première impression reste qu'on retient en priorité. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc c'est pour ça que GTA 6 doivent pas se foirer et que peut-être ils vont le repousser à octobre ou novembre 2026. Quand même les gens se plantent, si GTA 6 venait à décevoir, il ne serait pas le premier mastodonte à faire ça. On peut citer Anthem. Quoi? Je connais pas. Anthem. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du PlanetSide ou des jeux de cyborg. C'est sorti quand ce jeu? 2019. Oh, BioWare, ah ouais, les Bioshock Infinity, des trucs comme ça. La grosse production d'Electronic Arts qui a été mal reçue à cause d'un gameplay répétitif et d'un contenu trop limité. Gollum, qu'on attendait depuis longtemps. Gollum? Qu'est-ce que tu fais dans Gollum? Sérieusement? Bien sûr, ça me met le nom du jeu. Aïe, aïe, aïe. Faut que je précise peut-être jeu vidéo. C'est ça? C'est un jeu où tu joues... 25 mai 2023. Non. C'est un jeu où tu joues Gollum? Sûrement. Des bars. Des bars. Je savais même pas que ce jeu existait. Ah, j'ai loupé la com de ce banger. Ah, ça de le faire en live. Battlefield 2042. Ah ouais. Les flops ne concernent pas seulement ces jeux. La Dreamcast de Sega, trop en avance sur son temps. Tristement célèbre Wii U. C'est vrai que le cimetière est jonché de cadavres. Il y a vraiment des consoles et des jeux qui sont partis dans les oubliettes. GTA 6, un cas à part dans le paysage vidéoludique. C'est un fan de Lucas Studio qui a écrit cet article.
Ce n'est pas un jeu à licence culte capable de brasser des centaines de millions de dollars, les plus vendus de tous les temps pour GTA V, GTA 6 une résonance culturelle, un jeu en constante évolution, peut-on vraiment craindre un flop? Un budget record estimé à 2 milliards de dollars? Est-ce qu'ils vont avoir un retour sur investissement? Je pense que oui. Une attente aussi lourde que paralysante. Les risques liés à la complexité technique et narrative reposent sur une base solide. Alors que tu dis Céline, tu te demandes probablement est-ce que ce jeu va vraiment tuer la série s'il déçoit? C'est vrai. Je t'invite à réfléchir à ça, le paysage vidéoludique est fait de haut et de bas, mais chaque grande franchise a su se relever de ses échecs. On va finir sur cette question, est-ce que ce jeu va vraiment tuer la série s'il déçoit? Déjà, pensez-vous que GTA 6 va décevoir le public ou ça va être le banger absolu qu'ils ont promis? Et deuxièmement, si GTA 6 devenait un flop, malheureusement, parce que ça marchait pas aussi bien que prévu, est-ce que ça réussirait à ne pas enterrer la licence et faire en sorte que d'autres opus peuvent voir le jour, qui aurait potentiellement une suite ou d'autres choses? Moi, je sais pas. J'avoue, je suis très curieux. J'ai tellement hâte d'y jouer, j'ai tellement hâte d'y jouer. Tous les jours, en attendant, on analyse, vous voyez, les actualités en rapport avec GTA 6. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le bouton juste en bas. On est 100 quasiment. Là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est 98 ou 99, donc on sera bientôt 100 sur la chaîne. Donc je vous remercie à toutes et tous du fond du cœur et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.